avons eu un bon entretien. Il nous a confirmé que sa mission était de dire à M. Laurent Gbagbo qu'il avait perdu les élections et que quels que soient les critères qu'on utilise, il était évident qu'il n'avait pas gagné et que sa mission était de venir lui dire qu'il doit quitter le pouvoir pour que le président élu que je suis puisse assumer ses fonctions pleinement. Et il m'a demandé quelle garantie je pouvais lui donner, quelle contrepartie. Je lui ai répété que je suis un homme de paix et je souhaite pour ma part une solution pacifique. Et je me réjouirais si Laurent Gbagbo pouvait annoncer publiquement cet engagement et ceci nous permettrait d'engager un dialogue pour que je puisse lui dire les garanties et tout ce que je pourrais prévoir pour lui comme ancien chef d'État. Vous dites que le président Gbagbo aurait demandé ces garanties-là à Raila Odinga. Je ne pense pas que nous soyons allés aussi loin. Je pense qu'il y avait des préalables que M. le Premier ministre Odinga avait posés à M. Laurent Gbagbo. Il m'a dit qu'il en rediscuterait avec lui et qu'il préférait lui-même annoncer ses préalables à la presse. Bon, donc je voudrais tout de même ne pas préempter ce dont il a pu discuter avec le président, avec M. Laurent Gbagbo. Mais la chose importante, c'est qu'il considère, lui, M. Raila Odinga, que la décision de la CEDEAO et de l'Union africaine est irrévocable. Je suis le président légitime, donc sorti des urnes par la décision, la volonté du peuple ivoirien, et que Laurent Gbagbo doit l'accepter et il doit quitter le pouvoir. Le reste peut être négocié. Est-ce qu'en finalement on n'est pas parti pour une longue crise? Et si cela durait, est-ce que, Excellence, vous allez continuer de rester à l'hôtel du Golfe? Non, on n'est pas parti pour une longue crise. J'ai indiqué, je le répète, que notre objectif c'est que toute cette situation se normalise d'ici quelques jours, donc avant la fin du mois. Et je suis toujours confiant sur ce calendrier. Vous en parliez tout à l'heure, d'ici la fin du mois, oui. Je vous cite, vous ferez partir Laurent Gbagbo d'une manière ou d'une autre. Voilà. Comment vous allez vous y prendre? Est-ce en comptant sur la CEDEAO, la communauté internationale ou les forces armées des forces nouvelles? Non, vous savez, la CEDEAO a dit clairement que Laurent Gbagbo devait partir sans délai. Et là, c'était le 7 décembre. Aujourd'hui, nous sommes tout de même 6 semaines plus tard. Il est évident que la CEDEAO a son schéma. D'ailleurs, il y a une réunion militaire des chefs d'état-major de la CEDEAO à Bamako. Ensuite, ils iront faire une reconnaissance à Bouaké. Mais nous continuons également tout ce qui a trait aux autres aspects, notamment les aspects diplomatiques, les aspects financiers. Et c'est la conjugaison de tout cela qui conduira au départ de M. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne peut pas tout de même être seul contre le monde entier. Est-ce que cela ne poserait pas un lourd antécédent, vu qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vivent des millions de ressortissants de la CEDEAO ici? Vous savez, ce sera une explosion de joie le jour du départ de Laurent Gbagbo. La présence de Laurent Gbagbo, actuellement, est une menace pour la paix. Et surtout, au quotidien, c'est la terreur à Abidjan, comme dans certaines régions du pays. Ça ne veut pas dire que l'intervention par la force est une guerre contre la Côte d'Ivoire, contre les Ivoiriens, contre les habitants des autres pays. Ce n'est pas vrai. C'est eux qui agitent ce spectre pour éviter l'exfiltration de M. Laurent Gbagbo. Mais s'il persiste, il l'aura demandé, il l'aura voulu et il sera exfiltré. Plus on met de temps à régler cette situation-là, est-ce que le temps ne joue pas contre vous? Non, vous savez, moi j'ai été élu pour un mandat de 5 ans. Ce qui me désole le plus, c'est l'état actuel de mon pays et l'image de mon pays à l'heure actuelle. Le temps joue contre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Si Laurent Gbagbo pense que le temps joue pour lui, c'est parce qu'il est totalement irresponsable. Faire souffrir les Ivoiriens à un tel point est totalement inacceptable. Pourquoi est-ce qu'on a comme l'impression que l'armée ivoirienne et puis l'administration ivoirienne jusqu'ici ne vous font pas encore entièrement allégeance?
À quoi cela est-il dû? Oui, mais vous savez, l'armée, ça bouge beaucoup. Hein. D'abord, vous avez vu les événements à Bobo. Ce sont tout de même des forces de défense et de sécurité qui ont décidé de protéger les populations. Nous recevons beaucoup d'appels et de personnes qui nous rejoignent. Mais ceci étant, moi, je ne suis pas inquiet parce que le ralliement des militaires se fait à une allure telle que Laurent Gbagbo aura des surprises. Il aura des surprises et beaucoup plus tôt qu'il ne le pense. Est-ce qu'aujourd'hui, prendre des sanctions économiques pour étouffer le régime Gbagbo, les Ivoiriens ne paieraient pas également en lourd tribut à cela? Oui, si c'était des sanctions économiques, mais il faut faire la différence entre les sanctions économiques et les sanctions financières. Les sanctions qui sont en cours sont pour le moment des sanctions financières. Les sanctions individuelles d'abord, le gel des comptes de certaines personnes du clan de Laurent Gbagbo. Deuxièmement, les décisions au niveau de la Banque centrale pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur la signature du président légitime et de ceux que je nomme aux différents postes, mais également toutes les mesures internationales concernant le gel des comptes d'un certain nombre de sociétés sur lesquelles M. Laurent Gbagbo a prélevé des ressources pour acheter des armes et des munitions et des miliciens. Je pense que dans quelques jours, les dispositions seront telles que Laurent Gbagbo n'aura plus un sou pour faire tout ce qu'il est en train de faire maintenant. Toute dernière préoccupation, êtes-vous inquiet? Est-ce que vous pensez que peut-être les jours qui viennent, ce sera encore plus tendu et qu'on va vers l'affrontement? Alors cette tension continuera tant que Laurent Gbagbo considérerait qu'il doit rester à une place usurpée. Donc je répète qu'il doit quitter le pouvoir, il doit quitter ses fonctions usurpées parce que la Côte d'Ivoire en souffre, les Ivoiriens en souffrent au quotidien et ce n'est pas acceptable.